Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 mars. Tournons-nous avec délice vers l'Eucharistie, vers la présence réelle de Jésus, en ce jeudi consacré traditionnellement à l'Eucharistie. En pensée, adorons la présence réelle de Jésus. C'est le trésor de nos vies, c'est vraiment le cadeau que l'Église catholique fait au monde entier. Et nous invitons absolument tout le monde à découvrir le rayonnement de l'Eucharistie, la force du pain de vie, l'accueil aussi, je dirais, de ce repas sacré, et au cœur même de comprendre l'amour de Dieu pour nous, qui n'a pas gardé son Fils pour lui-même, mais nous l'a livré au sens vraiment de nous le donner pour que, jusque dans l'Eucharistie, nous nous nourrissions de sa propre vie. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, nous fêtons une très grande famille de martyrs, des martyrs d'Afrique, mais en particulier Sainte Félicité et Sainte Perpétue. Félicité était esclave, Perpétue noble patricienne. Félicité enceinte donnera naissance à une petite fille la veille de son martyre, et Perpétue était maman d'un enfant qu'elle allaitait encore. Elle venait de recevoir le baptême chrétien et elles ont été arrêtées, mises en prison, et elles ont subi le martyre. Ces deux femmes font honneur à toutes les femmes dont demain nous fêterons la journée mondiale, et nous y reviendrons. Je vous invite à lire le récit de Sainte Félicité Perpétue, martyre de Carthage. Ce sont des récits authentiques, font partie des premiers écrits en latin, car la province romaine de Carthage était, je dirais, non seulement romaine, mais était, je dirais, parlait et écrivait le latin. Donc on a les premiers récits tout à fait exceptionnels de ces martyrs. Elles ont eu toutes les deux une compassion et une communion. Elles étaient vraiment sœurs devant Dieu, même si leurs conditions les avaient séparées ou éloignées. Dans la foi chrétienne, elles n'étaient plus que des sœurs. Et je pense que c'est ainsi que les questions de justice sociale devraient être traitées. Nous ne pouvons pas éliminer toutes les éloignements qui sont dus à la naissance, aux conditions de vie, aux histoires des uns et des autres, mais que l'on soit en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle, nous devons nous considérer comme des frères et sœurs toujours, et spécialement quand nous nous rencontrons. Et la façon de nous considérer vraiment comme des frères et sœurs, eh bien, c'est, je dirais, tout simplement de nous saluer, de nous honorer, de nous bénir, de prier les uns pour les autres, d'avoir beaucoup de respect les uns pour les autres. Et ces vertus de respect, elles s'appellent aussi pudeur. Une pudeur que, justement, ces saintes martyrs Félicité Perpétue avaient. C'est vraiment quelque chose qui doit nous habiter au plus profond de nous-mêmes. Les prénoms des deux saintes révèlent leur destinée éternelle. Félicité en latin, felicitas signifie bonheur. Perpétue signifie indéfiniment. Sainte Perpétue d'ailleurs est la patronne de Vierzon. Félicité et Perpétue sont fêtées donc ce jour-ci, et elles sont dans le canon eucharistique, le canon romain, avec les Agathe, Lucie, Agnès, Cécile et Anastasie. Dieu éternel, c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, dans l'intercession, un appui.
afin que, soutenus par Sainte Perpétue et Sainte Félicité, nous courions jusqu'au bout ce temps de carême qui nous est proposé. Sainte Félicité et Perpétue sont des modèles des mamans, avec elles nous prions pour toutes les mères. Elles sont aussi le modèle des jeunes mamans et de leur, je dirais, soins pour éduquer leurs enfants comme il faut. À leur suite, avec Sainte Monique, remettons avec confiance nos enfants entre les mains du Seigneur. Sainte Félicité et Perpétue, priez pour nous. Amen.